Bonjour mes onzièmes, voici la première leçon vidéo pour vous, au moins pour cette année. Et puis je voulais parler un tout petit peu de l'ère des pyramides et des cônes. Je comprends qu'on a manqué un petit peu de classe, on avait le bus ridership. Alors en effet, ça nous a coupé un petit peu de temps et puis je comprends que certains d'entre vous ont un peu de difficulté avec le concept. Alors voici un petit peu d'aide supplémentaire. Premièrement, on veut parler de pyramides. Tout le monde connaît les pyramides en Égypte. Et puis, on peut s'en dessiner une belle ici, si on veut. Une belle pyramide à base triangulaire. Alors, elle a trois faces. Et puis, on va appeler ceci un tétraèdre régulier. Tétraèdre régulier. Quand on dit que c'est un tétraèdre régulier, voici quelques petites choses importantes. Les arêtes, une arête, okay, c'est la longueur d'un côté. Alors, les arêtes ont tous la même longueur. Ils ont tous la même longueur. Prochaine pyramide. On va se dessiner un tétraèdre à base rectangulaire. Alors, on peut s'imaginer qu'il y a un autre côté qui vient ici, et puis on a une pyramide à base rectangulaire. Alors, ça ici, c'est un tétraèdre à base rectangulaire ou à base carrée. Si c'est à base carrée, ça veut dire que chaque côté de la base va avoir la même longueur. Voici quelques petites définitions. Premièrement, on veut parler de apothème. C'est quoi l'apothème? L'apothème, je vais la dessiner en vert ici, c'est la longueur ou la hauteur d'un côté qui suit le long de la face. Alors la longueur, ou si on veut hauteur, d'une face. Ça suit la face. Ça, c'est l'important, c'est que ça suit la face. La raison pourquoi je veux être très spécifique là-dedans, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle la hauteur. Et puis la hauteur est mesurée. Alors la hauteur est mesurée du point milieu, alors PT point milieu de la base jusqu'au sommet. Alors, encore sur cet exemple-ci, on peut se dessiner un petit point au milieu, puis on peut s'imaginer si on faisait pendre une corde du haut et elle passait directement à l'intérieur, elle pendrait jusqu'au fond. Ça, c'est la hauteur. Alors, deux concepts différents. On a la hauteur et l'apothème. Ensuite, on veut parler de la formule pour trouver l'aire. Alors, la formule pour trouver l'aire d'une pyramide est égale à une moitié l'apothème fois le périmètre de la base. Alors, périmètre de la base plus l'aire de la base. Alors, sachant que A veut dire apothème, même que je peux l'écrire en vert ici, comme ça on s'en souvient que A c'est l'apothème, pareil comme ici. Là, on devrait être capable de résoudre ce problème. Faisons un exemple. On va prendre un tétraèdre régulier. Alors, on a un tétraèdre régulier. On se souvient que tous les sommets ont exactement la même hauteur, la même longueur. Tétraèdre régulier, on te dit qu'il a un apothème de 7,8 cm et la longueur d'une arête, on va mettre arête, égale 9 cm. Dessinons-nous le scénario.
tétraèdre régulier veut dire base triangulaire. Alors, je vais laisser un point là. On s'imagine que ça, c'est un beau triangle. Parfait. Alors, on vous dit que l'apothème, ici, est de 7,8 cm. Et ensuite, que la longueur d'une arête est de 9 cm. Réfléchissons un instant. Toutes les arêtes, tous les côtés ont la même longueur de 9 cm. Donc, toutes les faces sont égales, elles ont tous la même apothème. Ceci nous permet de trouver l'aire selon la formule A égale 1 moitié A fois le périmètre de la base plus R de la base. Remplissons nos données où on les a. A égale 1 moitié apothème. G apothème, 7 fois 8 fois périmètre de la base. Bien, j'ai un côté, deux côtés, trois côtés, à chacun 9. Alors, 3 fois 9 égale périmètre de la base, qui nous donne 27. Alors, on va insérer ici 27, parce que périmètre de la base, on a calculé, plus R de la base. Comment est-ce que je vais trouver l'aire de la base? Bien, c'est un triangle. Et puis, étant donné que toutes les faces sont identiques, c'est un tétraèdre régulier, l'aire de la base est, comme n'importe quel triangle, base fois hauteur divise par 2. Dans notre cas, la base est 9, la hauteur est 7,8. On divise le tout par 2. L'aire de la base est égale à 35,1 cm². Alors, on insère cela dans notre formule. Tiens, je vais le laisser en bleu pour qu'on sache d'où ça vient. Plus 35,1. Et quand on effectue ce calcul-ci, alors 7,8 fois 27 divise par 2, ça nous donne R égale 105,3 plus le 35,1 qu'on avait en dessous. En conclusion, l'aire totale est égale 140,4 cm². Alors, on vient de résoudre un problème pour l'aire de ce triangle. J'espère que cet exemple vous a aidé et que vous comprenez peut-être un tout petit peu mieux la formule. Alors, je vous souhaite du succès avec ceci.